Est-ce un coup de communication? En tout cas, Marine Le Pen défie la justice. Elle a refusé mercredi dernier de se rendre à une convocation de la police judiciaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs du FN au Parlement européen. Dans ce dossier, sa chef de cabinet a été mise en examen pour recel d'abus de confiance mercredi soir déjà, aux 20h de TF1, soit quelques heures après le refus de sa convocation. Marine Le Pen avait demandé à la justice de ne pas interférer dans la campagne présidentielle. Pendant le temps de la campagne, eh bien, il faut s'attacher à répondre aux préoccupations de la campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc, elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Et nous sommes en direct avec Maître Rodolphe Bosselut, bonjour, avocat de Marine Le Pen. Pourquoi Marine Le Pen refuse de se rendre à sa convocation? Elle considère que cette convocation, dans des formes extrêmement précipitées, n'est pas conforme à un principe essentiel, qui est celui d'un usage républicain, qui veut que pendant un rendez-vous électoral important, et la campagne présidentielle en est un, il y ait une trêve judiciaire. Je rappelle quand même que la convocation, ce qui est assez inédit, est intervenue le 21 dans la journée par un envoi de mail que Madame Le Pen, dont Madame Le Pen ne prendra connaissance que le soir de son retour, son voyage en Liban, qui était, je crois, de notoriété publique, pour être convoquée le lendemain à 14h. Ce sont quand même des manières judiciaires un peu brutales, et je pense que la sérénité de la justice impose que toute investigation se fasse dans un climat apaisé, sans récupération politique et sans interférer dans le processus démocratique. Maître Bosselut, dans cette campagne, Marine Le Pen n'est pas la seule candidate visée par une affaire et qui doit être entendue par des policiers. Donc la justice n'est pas simplement en train de viser le Front National. Mais si vous voulez, c'est un peu court de considérer qu'il y aurait, comme vous le suggérez, une obstruction. Il n'y a pas d'obstruction. Elle sera entendue après la campagne. Le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique et pas davantage le temps politique. Donc, je fais observer d'ailleurs que dans un autre dossier qui était celui du financement des campagnes électorales, Madame Le Pen avait été entendue à l'époque, alors qu'elle avait d'abord, dans un premier temps, été convoquée pendant la campagne régionale, qu'elle s'était opposée à cette convocation et qu'elle avait indiqué au juge qu'elle répondrait après la campagne. Elle a répondu, elle s'est déplacée, elle a vu le juge, elle a bénéficié du statut de témoin assisté. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de volonté de se soustraire à la justice. Simplement, on peut quand même espérer que ces investigations, qui sont très anciennes, la plainte est de 2014, l'enquête ouverte est de 2015, les premières perquisitions de 2016, on peut quand même s'interroger sur cette précipitation subite à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Merci, Maître Rodolphe Bosselut, avocat de Marine Le Pen, d'avoir réagi sur LCI. Et on en parle avec Alexandra Guillet du service police-justice d'LCI. Alexandra, est-ce qu'on a le droit, comme ça, de ne pas répondre à une convocation policière ou judiciaire ? Pour le cas de Marine Le Pen, oui, effectivement. Figurez-vous qu'elle est députée européenne, donc à ce titre, elle jouit d'une immunité parlementaire. Tant que celle-ci n'est pas levée, elle ne peut donc faire l'objet d'aucune mesure coercitive. On ne peut pas l'obliger à se rendre chez les enquêteurs et à répondre à toutes leurs questions. En résumé, en agissant ainsi, en défiant l'autorité judiciaire, eh bien, elle ne prend absolument aucun risque. Merci, Alexandra Guillet du service police-justice d'LCI.